Fidèles téléspectateurs de Truth TV, chers amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Sportois de ce vendredi. Au menu de cette émission, nous allons parler de la victoire des étalons juniors 3-1 face aux fauves de la Centrafrique. C'était donc hier du côté donc de la Mauritanie, 3-1. Également, nous allons parler de tout le match retour, de tout décadrage de la Coupe CAF avec Salitas qui a perdu 1-0 du côté du Gabon. Le match retour, c'est ce dimanche avec les décodeurs. Nous allons en parler et si le temps nous permet, nous allons peut-être faire un petit tour sur la Ligue européenne qui a joué donc ses huitièmes de finale mardi et mercredi dernier avec bien sûr beaucoup de rebondissements et beaucoup de surprises. Sur ce plateau, les mêmes, ils sont là. Ibrahim Kabré, bonsoir. Bonsoir à vous, Janda. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Twitch. Évidemment, Adama Salamberi est là, bien cravaté comme d'habitude, seulement il manque la veste. Oui, c'est ça, il faut souvent essayer de creuser, améliorer quelque chose. On n'a pas, c'est pas toujours avec la veste. Moi j'essaie toujours d'améliorer. Voilà, de l'amélioration, vous enlevez la veste. Votre voisin de gauche, lui, il a la veste, mais il n'a pas la cravate. C'est ça qu'il vous dit bonsoir. Bonsoir Sabi, bonsoir. Excusez-moi, vraiment j'ai un petit chat dans la gorge. Je salue tout le monde et puis bon, on espère que ça va bien se passer. Nous allons donc dire bonsoir à Assami Thiem Touré qui est du côté donc de la Mauritanie qui nous suit ce soir. Malheureusement nous n'allons pas pouvoir donc l'avoir au bout de fil pour des impératifs donc techniques, mais ce n'est que partie remise. Nous allons donc rééditer la semaine prochaine. Sans plus tarder, nous allons donc commencer cette émission après cette brève transition. 3-1, c'est le score final de ce match tant attendu par le public sportif burkinabé. Les étalons juniors ont croisé donc les crampons avec les jeunes de la Centrafrique, 3-1 au finish. Mais un match qui a donné quelques petites frayeurs dès le début. Mais au finish, les burkinabés ont réussi quand même à gagner les 3 points. Ibrahim Kabré, vous voyez ici, c'est le premier but des burkinabés. Donc juste avant la mi-temps, but de Geoffrey Soukoufra. Oui, coup de pied bien placé et pour un gaucher Geoffrey Badier donc qui excelle donc dans cet exercice, ne va pas se priver de cette opportunité et remet la pendule à l'heure. Voilà, donc à ce moment les Burkinabés étaient menés. Il vient donc d'égaliser pour l'équipe de Oscar Barrow. On voit que à ce niveau on avait déjà eu quelques coups francs dans le match, mais c'était donc le troisième coup franc. Les deux premiers donc ont été tirés donc par Chadé, je pense. Donc lui il prend ses responsabilités ici et il revient donc marque ce but. Le gardien n'a vu que du vent ici à Kelboudo. Oui, un très beau coup franc. J'avoue que si ce coup franc se passait sur des stades européens, peut-être qu'aujourd'hui ça ferait le tour du monde. Mais bon, quand cela ne tienne, c'est une très belle réalisation. Moi j'ai vu dans ce coup franc du Alain Pu en termes de tir et de la technique, j'ai vu du Bertrand et tout craché. Voilà, un jeune promoteur. Voilà, donc ici c'est la danse des étalons suite à ce deuxième but. Voilà la combinaison sur le même Geoffrey plutôt qui centre et Moubarak Compaoré qui rate un peu ce tir et il y a Eric qui était à côté et qui suffit donc le gardien Adama Salamberi. Oui, c'est une belle frappe de ce jeune joueur qui vraiment a profité de ce cafouillage au sein de la défense de l'équipe centrafricaine pour franchement battre ce gardien qui était sans doute masqué parce que c'est dans une forêt de jambes que ce but a été marqué. Oui. Il faut rappeler que c'est un jeune quand même qui évolue du côté de Majestic. Ouais. Voilà, qu'on a vraiment pris du plaisir à suivre dans le championnat et ça ne nous étonne pas. Voilà, donc ce sont des jeunes joueurs qui viennent donc des centres de formation. Geoffrey lui vient de Salitas, Eric donc de Majestic. Donc on peut dire que c'est la formation qui paye. Voilà le troisième but qui vient d'arriver donc sur ce coup franc donc de Karamoko Bamba venu de la gauche, Daouda Belémé qui suffit. Belém, bon, c'est écrit Belémé. Sur le nom c'est écrit Belémé. Voilà, donc c'est Belém. Voilà. Comme il y a le E à la fin, pas comme les autres l'écriture, on va donc dire Belémé comme les. Voilà, en attendant bien sûr qu'on nous clarifie là-dessus. Ibrahim Kabré, on a vu qu'il a pesé tout son poids sur la défense et ici, au milieu de deux défenseurs, il arrive à se détacher et placer la tête où il faut et il bat le gardien. En tout cas, le centre est extraordinaire et l'appel de balle également aussi est super et Daouda Belémé, comme tu aimes bien l'appeler comme ça, donc il va
a en tout cas profité de cette occasion pour poursuivre un match terne qu'il menait jusqu'à ce niveau. En tout cas, il se remet dans le match après l'inscription de ce but. Voilà un attaquant lors du premier match qui n'a pas pu ouvrir le score, qui n'a pas pu ouvrir son compteur but. Oscar Barreau qui le fait confiance une nouvelle fois. Il n'a pas du tout, je dirais, il a confirmé tout le bien qu'on dit de lui parce qu'il a beaucoup pesé sur la défense. Victoire finale 3-1 pour les étalons juniors. Réaction à chaud, Salambele, 24 heures après, quand vous avez regardé encore le match, vous avez essayé d'analyser. Selon vous, quelle a été la clé donc de cette victoire? Bon, je disais que la clé d'abord de cette victoire des étalons, c'est d'abord l'esprit de gagne des étalons juniors qui vraiment après ce match nul face à la Tunisie a essayé de réagir. Vous avez sans doute écouté les coachs et bien sûr les joueurs qui lors de la conférence de presse ont dit bon, ils sont focus sur cette équipe centrafricaine et focus également pour arracher les 3 points de la victoire parce que le premier match a été terne en termes d'occasion, en termes d'esprit de motivation sur le jeu. Ça a été un peu compliqué, mais ils se sont ressaisis avec vraiment beaucoup de hargne au sein de l'attaque burkinabé. Vous avez même vu que le début a été quand même difficile, ce qui a permis aux Centrafricains d'ouvrir la marque avant que les étalons juniors ne reviennent pour véritablement mettre cette pression vraiment stratosphérique sur l'équipe centrafricaine pour pouvoir essayer de casser les lignes afin de perforer la défense et aller chercher cette victoire. Issaka, je dirais quand même que c'est des enfants qui ont quand même un mental de fer parce que là, vous dominez complètement tout un match jusqu'à la 30e minute et vous encaissez un but sur le coup du jeu. Est-ce que ici il n'y a pas également eu ce discours-là qui a permis à ces enfants peut-être de se relancer pour égaliser juste avant la fin de la première mi-temps? Bon, je pense que vous avez posé la question, peut-être la clé. Je pense que la clé de cette victoire, c'est d'abord la patience. C'est d'abord la patience et le caractère. Parce que en aucun moment, après l'ouverture du score centrafricain, on a senti cette équipe perdre le fil conducteur et qui l'animait cet après-midi dans le stade mauritanien. C'était aller chercher cette victoire-là. Donc je peux dire c'est cette envie et la patience et surtout la qualité du jeu. Parce que je l'ai dit la semaine dernière, rien ne peut remplacer la qualité de votre jeu. Vous allez vous rendre compte que ces deux formations qui se sont affrontées, on a vu deux footballs diamétralement opposés. Une équipe qui récite les codes nouvelles du football moderne fait de jeu. En face, il y avait une équipe qui était là, qui n'avait que peut-être son envie, sa détermination, la haine des 45 premières minutes, qui, contre toute attente, réussit à marquer. Mais l'équipe burkinabé est restée calme, sereine. Elle était sûre de ses forces. Et la finalité du match, vous le constaterez, l'adversaire termine pratiquement sur les rotules pendant que le Burkina était en train de toujours monter en puissance. Ça veut dire que c'est une équipe qui pouvait jouer jusqu'à 120 minutes. Autrement dit, quand vous jouez, vous fournissez moins d'efforts, vous faites circuler le ballon et a contrario, quand vous allez dans les duels, dans les combats, à un moment donné, vous êtes complètement lessivé. Et cette équipe que nous avons vue venir de la Centrafrique ne pouvait pas vraiment continuer dans sa façon de produire parce qu'en face, il y avait du jeu. Voilà, en face il y avait du jeu, il y avait également de la patience comme l'a dit Issaka Il-Boudou. Selon vous, la clé du match est venue peut-être du discours du coach ou un peu peut-être la motivation des joueurs eux-mêmes? Il y a le discours du coach, il y a la motivation elle-même, mais aussi surtout les changements opérés au sein de l'équipe. On vous a parlé ici la dernière fois de l'apport des latéraux. C'est ça. Voilà, parce que lors du match face à la Tunisie, on n'a pas osé au niveau des latéraux, on a joué quand même avec les freins à main. Et Oscar Barreau a changé d'AO, qui jouait latéral gauche, et il a fait venir donc Karamoko Bamba qui était déjà au niveau de l'UFOA B et qui était titulaire. Et c'est vrai que sur des actions défensives, il a raté quand même deux actions donc, qui pouvaient nous coûter de la Nivakin. Notamment le but. Mais offensivement, il a été irréprochable et très bon. La preuve, il donne cette part décisive pour la tête de Belém.
Et de l'autre côté, il y a Eric Chadri. Et vous avez vu lui aussi la scoré. Donc pratiquement les deux latéraux ont scoré. On a parlé aussi de la volonté de Geoffrey Nino Bazier, qui serait ce joueur à l'image de Bertrand Traoré, qui sait prendre ses responsabilités. Il n'a pas trouvé les intervalles de jeu avec ses partenaires la fois dernière, mais là en tout cas il s'est épanoui. C'est une équipe qui s'est lâchée complètement et Oscar Barreau était véritablement sûr de ses forces. Donc il a dit aux enfants donc de prouver ce qu'ils savent faire sur le terrain, et c'est ce qui nous a été démontré. C'est véritablement une belle leçon de foot, et c'est ce genre d'équipe là que nous avons envie de voir, une équipe qui produit des jeux, qui a également aussi du caractère. Il y a parmi les changements, il y a également Moubarak Compaoré qui a pris la place de Nathaniel Compaoré. Oui, ça s'explique parce que Nathaniel Compaoré a déçu lors de sa première apparition, et c'est aussi la preuve que Oscar Barreau ne fait pas dans le sentimentalisme. Il ne fait pas. C'est un coach qui nous montre qu'il a plus d'un tour dans son sac, donc pour nous présenter une équipe capable donc d'aller au plus haut. Déjà au niveau de l'UFOAB, les éléments quand même qui se sont illustrés positivement, on s'attendait à ce que des noms comme Yael Kendribiogo soient reconduits parce qu'il était un leader technique au niveau de l'UFOAB. On s'attendait également à ce que d'entrée de jeu un Karamoko Bamba soit titulaire maintenant. Par exemple, il n'a pas été. Mais là, il nous sort un Moubarak. Et à la fin du match, l'histoire nous a montré qu'il n'a pas eu tort de le titulariser parce qu'à demi-mot, il est pratiquement lui aussi homme du match. Voilà, donc il est pratiquement lui aussi homme du match. Nous allons donc aller écouter Oscar Barreau qui s'exprime donc après ce match. Oui, dans l'ensemble, je suis très satisfait de mes éléments, d'autant plus que nous prenons 3 points. Et en plus de ça, dans la production du jeu, je pense qu'on a pu produire notre football ce soir, comparativement au match contre la Tunisie. Même s'il y a eu des insuffisances, c'est ça aussi le football. Il faut arriver à corriger ces insuffisances pour progresser dans la compétition. Donc on est très satisfait de ce score et de la production du jeu. Le prochain match, c'est face à la Namibie. Est-ce que dans ce cas de figure, vous allez chercher le match nul pour se qualifier, ou bien c'est la victoire on va aller voir? Je pense que cela va dépendre de toute façon de nous. Voilà, nous allons chercher d'abord à gagner dans un premier temps, et si nous n'arrivons pas à gagner, nous allons chercher un match nul. Et cela est très important, il ne faut pas l'occulter parce qu'en voulant chercher le nul, on peut facilement perdre un match. Donc nous n'allons pas changer notre façon de jouer de façon très primordiale, mais nous allons rester sur la lancée et jouer avec beaucoup de confiance, parce que c'est ça aussi, les jeunes équipes, il faut leur faire confiance, il faut leur dire tout ce qu'il faut. Voilà, on va chercher à gagner ce match et dans les cas contraires chercher le nul pour nous qualifier. Vous l'avez si bien dit, on a vu l'arrivée de Bottieu, il n'a pas pu jouer à ce match-là. Est-ce qu'au troisième match, il faut s'attendre à voir Bottieu fouler la pelouse? Oui, nous allons le voir dès demain à l'entame aux entraînements. Nous allons voir sa forme physique, nous allons voir ses aptitudes, parce que ça fait quand même un long temps que Bottieu ne joue pas. Donc il faut d'abord lui-même le protéger avant toute chose, avant de chercher à l'utiliser peut-être tout le temps. Peut-être même si nous allons l'utiliser, ce ne serait pas à temps plein, mais ça dépendra de ce que nous allons voir par rapport à son état physique. Voilà, donc c'était donc Oscar Barreau qui analysait donc ce match après la victoire des Étalons 3-1. Je retiens une phrase qu'il a dit: nous n'allons pas changer notre façon de jouer, nous allons jouer comme ça, apprendre nos enfants donc ce qu'il faut faire lors des matchs. Issa El Boudo, est-ce la bonne manière d'aller chercher toujours à jouer cette façon? Non, c'est clair que c'est la bonne manière, parce que d'abord ce qu'il faut retenir, c'est que Oscar Barreau, quand vous le regardez, sa façon de fonctionner, il dégage une certaine sérénité qui est incroyable. Moi je l'ai regardé hier, ce monsieur il est serein, c'est-à-dire qu'il a conscience de ses forces qu'il a. Donc comme on le dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Sa technique lui permet, sa stratégie de jeu, il a les hommes qu'il faut pour jouer vraiment du football. Et puis n'oubliez pas que nous sommes dans les petites catégories. Ce qui doit être privilégié là-bas, c'est quoi? C'est pas les contacts brutaux ou jouer forcément pour aller dans les duels, non, c'est inculquer les valeurs du jeu. Et là, moi je pense qu'ils ont réussi à le faire face à une équipe centrafricaine qui ne pouvait pas vraiment tenir la route, comme je le disais, parce que en face il n'y avait pas
vraiment les codes du football moderne qui consistent à vraiment jouer, faire des dédoublements. Et là, je pense qu'ils n'ont pas forcément intérêt à changer leur façon de se produire. Voilà, peut-être que c'est la tactique qui va changer, mais fondamentalement le jeu, la quintessence du jeu des étalons doit forcément demeurer, c'est-à-dire faire circuler le ballon par des petites touches, comme on a des joueurs techniquement au-delà de la moyenne. Moi je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de changer. Voilà, donc on ne joue pas le nul, selon vous, on l'attaque à outrance. Non, dans ce genre de compétition, il ne faut pas chercher à jouer le nul parce qu'une victoire de la Namibie pourrait remettre le Burkina Faso dans les calculs. Donc moi je trouve que les Étalons ont bien joué, mais ce que je voudrais peut-être dire, c'est que Oscar Barreau essaie de peut-être ramener les enfants sur terre, parce que moi j'ai remarqué que ce match face à la Centrafrique, il y avait un peu de la précipitation des jeunes joueurs, ce qui a fait qu'ils étaient vraiment pressés d'aller chercher ce but de la victoire, que souvent il y a de ces passes où c'est un peu raté, et ça pouvait nous coûter de la kiné si on avait en face une équipe joueuse, parce que moi je me dis que c'est peut-être en griffe la Centrafrique qu'on avait en face, que ça a été comme ça. Parce qu'avec le système de jeu qu'il a mis en place, ce 4-2-3-1 qu'il a mis en place, les deux joueurs, vous vous souvenez de ce but qu'on a encaissé, ça a été une mauvaise appréciation de ces joueurs qui jouaient au niveau devant la défense, que ça s'est compliqué. Il faudrait également Roland Sanou et Ibrahim Bansé. Exact. Ces joueurs, il y a eu un peu d'attentisme dans ce jeu, et je voudrais également que ces joueurs s'habituent à jouer avec ce Belémé qui est vraiment grand de taille, parce qu'à l'UFOAB ils ont joué avec Boutoué qui avait vraiment cette technique là de jouer à ras de terre, mais là ce Belémé il est très fort de la tête, il faudrait s'habituer. Il est imposant, voilà, il est imposant. Vous avez vu le troisième but qu'il a marqué, il faut le jouer comme ça. Moi je pense que non, c'est difficile parce que dans la philosophie de jeu d'Oscar, c'est très difficile. Le coup franc c'est normal, le coup franc on ne peut pas le tirer à ras du sol, ça au moins c'est une évidence, mais dans la production d'ensemble il est très difficile de demander de jouer des balles aériennes, parce qu'on serait les premiers à dire qu'on est en train de sauter les lignes. Moi je pense que il faut respecter les paramètres du terrain, la défense, le milieu, l'attaque, les trois axes là, il faut permettre à ce qu'on voit le jeu à partir de là. Parce que c'est avec ça ils vont grandir. Maintenant, ça n'empêche pas que par moment, s'il le faut, il faut alterner. Voilà, on ne peut pas rester dans un schéma. Je n'ai pas dit de casser les lignes, de jouer les ballons aériens. Parce que hier, il ne faut pas aussi oublier que même si Belém a marqué, il n'a pas été quand même l'un des meilleurs dans cette équipe. Voilà, il y a trop de choses qu'on peut dire sur lui par rapport à sa prestation. Si, c'est vrai que c'est sur lui qu'on fait la faute pour le premier but par rapport au coup franc. Également, il marque, mais également, il faut le dire, dans l'équipe, c'est vrai, on construit, mais souvent, on a essayé de faire des longues balles vers le côté gauche, jouer avec les latéraux. Du côté droit, on a essayé de renverser le jeu vers le côté gauche pour permettre à Karamoko Bamba de prendre un peu la défense centrafricaine de coup, de centrer très rapidement. On a vu beaucoup de centres également par rapport au premier match. Mais pour revenir à ce que Isaac a dit, il y a eu beaucoup de précipitations, et c'est plutôt Salambéré, beaucoup de précipitations surtout au milieu et également dans le dernier geste, chose qui nous a un peu coûté le match nul lors du premier match. Cette fois-ci on a senti un peu de correction, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire à ce niveau, surtout avec le leader technique Ibrahim Bansé qui est chargé donc de distribuer les ballons. Ibrahim Cabré. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs à mon sens donc qu'on peut rattraper. C'est vrai que c'est une équipe qui a gagné, mais dans l'ensemble, elle reste quand même perfectible. Voilà, il y a des choses qu'il faut revoir effectivement au niveau de la dernière passe, et même il y a des occasions qu'on s'est payé quand même le luxe de rater qu'on ne devrait pas faire. Mais moi je mets tout ça là sous le compte des erreurs de jeunesse, et c'est pour ça aussi qu'il y a les coachs, donc ils travailleront davantage à faire comprendre aux jeunes donc il faut rester concentré jusqu'au bout de match, parce que quand je prends par exemple la passe de Mimel Dao pour Belém qui le rate sur une blessure du gardien adverse là. C'est ça. Voilà, quand je prends cette occasion, il n'y avait quand même pas de raison donc de la rater. C'est justement une erreur de concentration, et c'est des erreurs de jeunesse, voilà, que le coach véritablement devrait travailler à corriger.
Voilà, donc je crois qu'on s'est compris, il y a beaucoup de choses à corriger, donc le match, cette victoire-là ne doit pas donc, nous donner donc, des sentiments de voler à l'éclat, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Je voudrais également relever du côté du gardien de but, parce que bon... Moi, franchement, il a fait 2 sorties où il s'est trouvé face à la Tunisie, qui m'a vraiment inquiété. Ce match contre la Centrafrique, il a également boxé une balle où il a complètement remis dans l'axe. Où ça a vraiment failli. Heureusement que l'attaquant, quand il a frappé, il s'était relevé et il a pu encore repousser. Il faudra encore qu'on parle un peu au gardien pour un peu le recadrer. Je crois que là-dessus, Oscar Barreau disait que c'est son meilleur gardien parce qu'il a confiance en lui. Je n'ai pas dit que c'est vrai qu'il y a Sidi Diawara qui est sur le banc. Au moins qu'on essaie de lui parler pour que ces gens d'erreur n'arrivent pas. Voilà, Issa Kelbouro, je voudrais qu'on remarque quelque chose. Il y a eu le nombre de changements opérés hier. On a vu qu'à la fin du match, carrément tout le milieu d'Oscar Barreau a été changé. Ibrahim Bansé, Roland Sanou, Yves Clovis Ouedraogo a été changé. L'attaquant Belém est sorti. Il y a eu également Moubarak Geoffrey, Moubarak Comparé. Finalement, il a joué toutes ses cartes en changement. Pourtant, nous étions en train de gagner le match. Selon vous, pourquoi il a injecté du sang neuf comme ça? Je ne suis pas dans son esprit, mais l'explication que je peux peut-être tenter de donner, c'est que d'abord, à quel moment il opère ces changements? D'abord, le timing, la période. Est-ce que c'est une période où on était largement dominé ou c'est une période où on était... On avait déjà marqué le 3e but pour la plupart des matchs. Ça veut dire que Oscar Barreau et son staff ont bien observé cette équipe centrafricaine. Nous qui sommes restés à Ouaga, nous l'avons vu. C'est une équipe qui, dès les premiers instants, a voulu jouer un football un peu à la British, un peu beaucoup d'engagement. Vous voyez qu'ils ont commis énormément de fautes sur les jeunes garçons. 28 fautes. Ok, 28 fautes, merci Ibé. Ils ont commis énormément de fautes, ça veut dire qu'ils étaient très engagés. Les 45 premières minutes, ils mettaient un pressing haut et là, le but est venu. Quand le but est venu, pour eux, peut-être c'était pratiquement fini. Non, mais en réalité, Oscar, ils ont observé, ils se sont rendus compte que cette équipe n'allait pas pouvoir tenir dans un rythme de ce genre. Parce qu'elle ne jouait pas véritablement au foot. Je peux dire elle jouait au ballon, mais elle ne jouait pas véritablement au foot. Parce que c'était un peu décousu. Moi, je ne voyais pas vraiment une très bonne lisibilité dans la prestation de cette équipe. Ça venait un peu de partout. Voilà, on a profité, on a mis un but. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que cette équipe avait tellement de lacunes en termes de construction. Et le Burkina était une équipe qui avait une qualité extraordinaire dans le petit jeu, dans les trous de souris. Donc cette équipe avait commencé à courir. Vous voyez, la quasi-totalité de cette équipe a fini pratiquement sur les rotules. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait déjà les 3 points. Ils se sont rendus compte que le serpent qui était en face, en griffe, ne pouvait plus piquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre aux garçons qui sont quand même dans un pays où il fait actuellement froid de se mettre un peu au chaud. Donc pour moi, il faut mettre un peu tout le monde au chaud en attendant peut-être les perspectives qui arrivent. Donc on a permis de rentrer et puis permettre à tout le monde de goûter plus ou moins à cette victoire. Est-ce que c'est pas aussi le fait que Oscar Barreau cherche toujours son équipe type véritable? Est-ce que jusque-là il a ses hommes de main? Non, pas forcément cette explication. Vous savez qu'au moment où il faisait tous ces remplacements, le Burkina menait déjà par 3-1. C'est ça. Et qui avait toujours les clés du match en main. Et qui maîtrisait totalement les événements. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de moment plus idéal pour faire concerner tout le monde que cette époque-là. C'est pour ça qu'il a essayé des garçons, comme vous l'avez dit, et tous ceux qui sont rentrés, vous avez vu comment ils étaient impliqués, engagés, comme si on était menés. Voilà, donc il donne la chance à tout le monde de défendre quand même une place de titulaire dans cette équipe, parce qu'avec Oscar Barreau, rien n'est gagné à l'avance. Vous avez vu Blakis Ouattara, qui était un élément pratiquement le deuxième meilleur buteur, mais joueur au niveau de l'UFOAB. Il est aujourd'hui relégué sur le banc au niveau donc de la CAN
junior. Ça veut dire quoi? Les autres ont travaillé davantage et lui il a dormi sur ses lauriers. Donc on vous donne la possibilité de défendre une place de titulaire. Et là, Moubarak a si bien fait de sa part, puisque lui il a été titulaire d'abord. Et surtout c'est l'autre match lorsqu'il est rentré qu'il a montré donc qu'il avait les prédispositions pour être un garçon titulaire dans cette équipe. Et là, il prend la place de Nathanaël Compaoré, qui lui est un joueur professionnel dans d'autres cieux intouchables. Et là, il a montré complètement que entre lui et puis Nathanaël, il n'y a plus de débat en termes de titularisation. Peut-être qu'il faut laisser ailleurs. Sinon, lui, il est définitivement installé. Et tous ces changements-là, pour moi, c'est une manière donc de concerner tout le monde dans cette équipe. Sa phrase résume tout ce qu'il a dit. Il faut concerner tout le monde dans cette ronde. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont rentrés à la 90e minute pratiquement. Voilà, on leur demande de faire quoi? C'est les mettre au chaud, les préparer déjà parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Voilà, merci beaucoup Issa Kalioudo. Nous allons poursuivre et les joueurs ont réagi. Nous avons le capitaine Moustapha Ouedraogo, Geoffrey Bazier et également ils ont tous réagi donc par rapport donc à cette victoire au micro de Assami Thiamtouré. C'est une satisfaction pour la suite de la compétition parce que le premier match on a raté dès à l'entrée parce qu'on a fait match nul et aujourd'hui on gagne une victoire, c'est une satisfaction et le prochain match on compte rentrer dans la compétition. Et le mot pour le prochain match c'est quoi? Bon, le prochain match c'est la victoire. On continue sur notre lancée parce qu'on est là, on n'est pas venu pour regarder le pays, on est venu pour prendre la coupe. Donc ici on est là pour le combat. Bon, tout d'abord, je ne peux que féliciter le groupe parce que voir cette prestation venue du groupe, c'est vraiment bon à voir. Surtout pour un début. Ouais, surtout pour un début. Mais vers la fin, j'ai senti un peu de la fatigue, mais je pense qu'on s'est bien donné et puis on pense au match à venir. Oui. Bon, on va essayer de gagner. Si on peut trouver la tête, c'est bon pour nous. Ouais, en tout cas, on veut discuter la tête avec la Tunisie. C'est ça. D'abord, on est venu ici, c'est pour gagner. On est venu ici, c'est pour le pays aussi. On joue pour le pays et pour nous-mêmes. Donc, on s'est battu, voilà, on a obtenu un score élevé. Ça me fait plaisir parce que c'est ma première fois d'être élu meilleur joueur. Voilà donc, on réagit donc par rapport à cette intervention, le dernier intervenant, Geoffrey Bazier. Il a dit il est content, donc c'est sa première fois d'avoir reçu donc ce trophée de Man of the Match. Selon vous, est-ce que c'est sur cette pièce le nouveau Bertrand Traoré? Parce que depuis, ça commence à parler beaucoup des qualités de ce joueur. Non, je souhaite seulement qu'il soit Geoffrey Bazier qui fait une prestation semblable à celle de Bertrand Traoré parce que chacun a son destin. Et Bertrand, à cet âge déjà, Bertrand joue avec l'équipe nationale A. C'est ça. Donc, si c'est pour être Bertrand Traoré, c'est déjà trop en retard. Donc, il faut d'abord travailler sur ses qualités. C'est vrai qu'il a rendu une copie il a un jeu qui ressemble effectivement à celui de Bertrand et tout. Mais moi je veux saluer surtout la mentalité du garçon. Saluer que c'est des gens qui ne sont pas partis au départ pour être des cadres de l'équipe, mais à l'arrivée, grâce à leur abnégation, leur travail, ils s'imposent et aujourd'hui ils se présentent comme des éléments incontournables du groupe. Et là ça paye et il a été homme de marche. Déjà avec Salutas, on l'avait jeté, je crois, le match retour contre l'équipe du Soudan au 4 août. Il ne s'était pas gêné auprès de ses grands frères. Il avait quand même des prises de risques et pour un garçon de son âge, on le trouvait quand même assez osé. Mais c'est par là aussi qu'on devient un grand joueur. Et là, il s'est retrouvé dans un jardin donc dans une équipe qui est, comment on appelle ça, de sa catégorie. Et là, il ne s'est pas gêné quand même donc de prendre ses responsabilités, ses prises de risques. Et c'est quelqu'un qui a une aisance technique déconcertante. Et là, il a démontré sur le terrain et son titre d'homme de marche
est véritablement mérité. Isaka, peut-être avant de revenir à Salamberi très rapidement, est-ce que c'est pas là également le secret un peu de la réussite des étalons? Parce que quand on regarde tous ceux qui jouent, ils sont tous pratiquement, même s'ils ne sont pas titulaires indiscusables, ils jouent tous le championnat national qui est également un bon niveau. Ils retrouvent dans l'équipe junior, jouent face à des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs qui ont la charge peut-être de défendre leur équipe en catégorie de D1. Non, bon, quand vous prenez spécifiquement le cas de l'homme qui a Geoffrey Bazier, oui. Voilà, et regardez un peu les feuilles de match de Salitas, il ne joue pratiquement pas beaucoup de matchs. Hein. Oui. Voilà, en fait, c'est l'un des joueurs qui fait un peu l'exception dans la grisaille quand même de cette équipe de Burkina, parce que face au foot, il n'a pas beaucoup de matchs. Mais on sait déjà que c'est un joueur qui a une qualité, donc ils ont détecté en lui quelqu'un qui était capable de se sublimer au niveau de ces genres de rencontres, parce que la qualité est déjà là. Oui. Maintenant, ne demandez pas à un garçon comme ça d'aller jouer un match où on a besoin quand même de physique incroyable, où ça se cogne. C'est pas son dada. Mais le système dans lequel il évolue fait de jeu, c'est sa prédilection. Et vous conviendrez avec moi que sa patte gauche permet au Burkina de se remettre dans le bon sens pendant le match à la 46e minute. Il fallait le faire, et qui devait le faire, ça devait passer forcément par lui. Donc pour moi, c'est l'une des clés, c'est un élément important qui a beaucoup de qualités. Il faut vraiment profiter de ces aisances techniques là pour pousser l'équipe vers des lendemains glorieux. Salamberi, avec lui, on a vu que sur les deux premiers coups francs, il était à côté de Eric Chadré, qui a pris le risque qui a été plébiscité, et que ça n'a pas donné. Et cette fois-ci, après le but, le premier coup de pied arrêté, il est parti seul, il a pris le ballon, il a dressé, il a essayé, puis c'était but. Oui, de toute façon, ça montre déjà que c'est des garçons qui ont, pour la plupart du temps, évolué ils n'ont pas sauté les étapes, je veux dire, de minime à cadet et maintenant junior. Donc pour cela, c'est des joueurs qui vraiment en équipe nationale vont essayer de démontrer, de sortir sur tout ce qu'ils ont appris au niveau de l'académie pour être là. Mais ce que je voudrais relever, c'était l'esprit de la gagne. Parce que, je ne sais pas, c'est Giga ou c'est Geoffrey qui disait que non, nous voulons rivaliser avec la Tunisie. C'est Giga. Voilà, Giga. Donc, ça voit déjà que les enfants ne vont rien lâcher jusqu'à la fin. Le Burkina Faso a son mot à dire dans cette compétition. Déjà, avoir des jeunes qui ont cet esprit-là, ça veut dire que le troisième match va être vraiment très ouvert et que le Burkina ne va pas se contenter d'un match nul pour passer. Voilà, il y a également un autre joueur dont on parle beaucoup qui vient juste de rejoindre la sélection. Il s'agit de Kwame Fiacre Botoué. Il est bien là du côté de la Mauritanie, même s'il n'a pas joué ce match. Il s'est confié donc au micro de Assami Thiam-Touré. Nous l'écoutons. Bon, je suis dans un bon état d'esprit, voilà, parce que j'étais impatient de rejoindre la sélection et bon, ça fait vraiment plaisir d'être dans le groupe aujourd'hui. Voilà, et puis la victoire aussi nous rend vraiment contents et nous rend heureux. Bon, je vais me mettre au travail dès demain. Voilà, j'ai une séance avec, bon, j'ai un programme avec le test et le préparateur physique. Voilà, du coup, bon, on va essayer de travailler pour revenir en forme pour le troisième match. Bon, ça va commencer par le travail. Voilà, il faut que je sois concentré, il faut que je garde la tête et toujours la tête sur les épaules et puis bon, et travailler pour donner le meilleur de moi mon prochain match. Qu'est-ce que ça vous fait à 20 ans? Bon, ça fait vraiment plaisir parce que bon, c'est le fruit d'un travail. Voilà, c'est aussi grâce à mes coéquipiers que j'ai eu ça. Donc, du coup, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Bon, pour le moment, je préfère me concentrer sur la compétition et laisser Ajaccio en dehors de cette compétition pour le moment. M. Cabré, vous avez écouté Jean Kwame Fiacre Botoué. Il le dit, il faut rester concentré sur ses épaules. Ça montre quand même que le gamin de 18 ans a beaucoup de gens autour de lui qui le conseillent. Il est à la région de la sélection, mais il doit d'abord travailler. C'est pas encore celui qui va jouer dans le troisième match.
Oui, c'est possible qu'il joue le 3e match, encore qu'il dit qu'il a un travail spécifique à faire avec le préparateur physique et les autres couches. Si au bout de l'évaluation, on se rend compte donc qu'il a les aptitudes physiques nécessaires donc pour entrer dans le bain, alors on peut lui donner quelques minutes. Voilà, pourquoi pas ne pas le faire démarrer encore, que c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Voilà. Et maintenant, qu'il ait des gens autour de lui qui le conseillent, ça c'est une évidence. Oui. Parce que c'est un petit que je connais depuis quelque temps, depuis le RCK, il est passé par l'USFA aujourd'hui et au niveau de l'Ajaccio. C'est un petit donc qui est très discipliné, qui est accroché à son père spirituel et qui est son âge, Ahmed Touma. Vraiment, on peut dire c'est un garçon, donc c'est l'aboutissement d'un travail accompli. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, on va souhaiter meilleure santé à notre ami Adama Salambéry. Je suis à côté de lui. Voilà, donc rassurez-vous, son test est négatif. Donnez-lui un masque. Voilà, donc il n'est pas contagieux du tout. Voilà, on nous signale que Assami Thiam Touré est en ligne. C'est vrai qu'on avait des petits soucis techniques. Assami Thiam Touré, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Dianda, bonsoir aux décodeurs sur le plateau et bonsoir aux téléspectateurs de TV. Je suppose que vous êtes tout content avec toute la délégation burkinabé du côté donc, de la Mauritanie après donc, cette victoire donc, des étalons juniors 3-1. Évidemment, Ibrahim Dianda, tout le monde est content ici à Nouakchott puisque c'est la victoire, comme vous l'avez dit, avec du surcroît 3 buts marqués pour le Burkina Faso. Une victoire qui n'était pas encore arrivée il y a très longtemps puisque les étalons de Burkina Faso en junior n'avaient pas gagné depuis plus de 7 ans. Donc vous voyez que ici à Nouakchott, c'est une victoire qui arrive à point nommé puisque avec cette victoire, les étalons totalisent 4 points et c'est sur une bonne voie pour la qualification pour les quarts de finale. Voilà, donc vous l'avez dit, c'est un bon match pour la suite. Contre la Namibie, tout le monde a les yeux déjà rivés sur ce match de dimanche. Quand vous regardez un peu cette équipe, est-ce que vous pensez quand même qu'elle a les aptitudes d'aller chercher les 3 points qui peuvent donc garantir la première place? Parce que nous savons que nous voulons également prendre cette première place devant la Tunisie. Un des joueurs, donc des étalons, l'a dit. Est-ce que vous pensez que cette équipe a les aptitudes pour aller le faire? Bien sûr, je suis d'accord avec tous les décodeurs sur le plateau. Je vous écoutais tantôt via la page Facebook de la télévision TV. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des joueurs comme Bélémé, vous venez de le signaler. C'est Bélémé et non Bilem. On a demandé à Oscar Barro, son frère, non, et c'est Bélémé, évidemment. Donc, voilà. Bélémé, il y a aussi Nino Josier Geoffrey Bazier qui est là. Voilà. Et Kwame, ici, on le récupère également au 3e match. Ça va être vraiment un trio très poignant puisque le Burkina Faso, même s'il ne gagne pas avec un match nul, on peut se qualifier. Mais comme l'a dit le joueur, c'est possible, c'est la victoire qu'on veut pour prendre la première place. Vous savez bien que le premier de la poule B croisera le meilleur 3e du tournoi. Vous voyez, donc ça sera de belles lignes pour le Burkina Faso. Voilà pourquoi dans cette poule-là, toutes les équipes ont envie de prendre la première place. Et le Burkina Faso a les moyens, la capacité et les armes nécessaires pour aller chercher cette victoire. Vous avez vu la prestation des étalons. N'eût été cette erreur du défenseur Karamoko Bamba, les étalons n'allaient pas encaisser. Et c'est un jeu purement tactique que les Burkinabés ont joué. Tout le monde était content au stade, même si ce but a en tout cas un peu effrayé plus d'un. Oui, on sait qu'avec ces joueurs-là, on peut aller plus loin dans la compétition. Et on a eu la possession du ballon en première période, 72%. Ibrahim Dianda, c'était pas encore arrivé dans cette compétition-là. Beaucoup l'ont dit, 72%. C'est la première équipe qui arrive à maîtriser une équipe de telle façon. Donc vous voyez que les étalons peuvent aller très loin. Voilà, donc merci à Sami Thiam Touré. Nous allons donc dire merci d'être resté donc au coup de fil pour nous donner ces petites informations. Nous allons vous dire merci, bonne soirée donc du côté de Nouakchott et un bonsoir à tout le groupe. Nous savons que vous êtes assez nombreux là-bas. Donc nous aussi nous allons donc poursuivre donc avec cette émission. Et pour terminer avec cette page CAN Étalons Junior, c'est à rappeler que la dernière victoire des Étalons en équipe junior date de 2007 face
à la Côte d'Ivoire. 2-0, c'était le score. Oui, 2-0, ça fait 14 ans aujourd'hui. Donc on a vaincu les signes indiens. Et aujourd'hui, le Burkina se remet complètement dans la haute marche des compétitions des petites catégories, en tout cas par l'entremise donc de sa catégorie junior. Et ça c'est un bon signe. Il a parlé tantôt de qualification. Il faut dire qu'on est pratiquement qualifié à 90% pour le tout prochain. Parce que c'est sûr même si on perd ce match, on sera peut-être troisième. Donc du coup, c'est une qualification presque dans la poche. Donc il n'y a pas de matière donc à paniquer. Donc il faut peut-être aller chercher cette première place pour bénéficier donc du moins 10 ans de l'autre côté. Donc pour pouvoir espérer aller jouer les demi-finales. Mais quand cela ne tienne, moi je pense que si vous voulez aussi remporter le trophée, il ne faut pas trier d'équipe donc pour affronter. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu donc ces 2 semaines de préparation du côté du Maroc, dit-on, dans les meilleures conditions. Et ça se révèle aujourd'hui être effectivement quelque chose de très positif, puisque après la sortie face à la Tunisie, le match contre la Centrafrique confirme que en tout cas il y a de la qualité au sein de cette équipe. Merci Ibrahim Kabré, Issa Kaliboudo, Adama Salambere. On va, si vous le permettez, changer. Donc, c'est vrai que c'est assez passionnant de suivre ces enfants jouer, de commenter, de faire des analyses par rapport à eux. Mais on a également un autre défi ce dimanche, au moment où les étalons juniors seront donc du côté donc, de Nouakchott pour en découdre avec la Namibie. Notre ambassadeur en Coupe CAF, Salitas, joue son destin, je dirais, joue son avenir dans cette compétition face à son adversaire bien aimé Boigibou, donc Boigidi donc du Gabon, parce qu'un match perdu. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que quand même que dimanche, si Salitas fait le boulot, on va oublier ce nom. Voilà. 0 but perdu du côté donc non, 0 but à 1 du côté donc de Libreville. Le match retour c'est ça du 4 août, ce dimanche. Adama Salambere, est-ce que vous pensez quand même que Salitas aura cette art de vaincre pour quand même, parce qu'un but à 0 c'est quand même pas la mer à boire. Oui, mais je crois que Salitas a les armes nécessaires pour venir à bout de cette équipe. Si vraiment elle arrive vraiment à corriger ces différentes erreurs, je vous ai signalé ces erreurs de match en retard, ces erreurs depuis le Gabon. Et je crois que Salitas devrait franchement se concentrer et travailler beaucoup plus pour dominer cette équipe gabonaise qui n'est vraiment pas bon. C'est vrai que c'est un reversé de la Ligue des Champions, mais bon, c'est pas un foot de guerre. C'est une équipe qu'on peut véritablement éliminer ici. Ouais, une équipe qu'on peut éliminer, même si le public sportif a eu quand même peur, parce que cette équipe à 10 contre 11 nous a quand même tenu, a gagné quand même Salitas, Issa Kaliboudo. Oui, bon, c'est vrai, on va le redire comme la semaine dernière, ils ont joué à l'infériorité numérique, ils ont tenu, mais le contexte des rencontres, ça change. Forcément, la réalité d'un match d'hier n'est pas forcément celle de demain, surtout que le contexte est aujourd'hui différent. On joue à domicile, on joue un match très couperé, il faut forcément se qualifier avec beaucoup d'enjeux autour de cette rencontre, la qualification, les enjeux financiers, les enjeux d'image, les enjeux de l'image du club, du pays. Il y a tout un ensemble d'éléments qui font que quand on met tout ça dans un panier, ça pèse assez lourd. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude, seulement il faut un peu de la sérénité et de la confiance et tout pour aller chercher cette qualification, parce que Salitas nous a déjà habitués à se qualifier au stade du 4 août, et avec le retour d'un garçon comme Boissy qui a fait un tour du côté de l'Hexagone, qui est revenu tout fraîchement. Je pense que normalement c'est des éléments qui doivent nous permettre forcément de pouvoir se qualifier. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude, seulement il faut aller chercher cette qualification sur le terrain, parce que le Burkina est quand même sur plusieurs fronts. Actuellement, les phases sont vraiment ouvertes en termes de football pour d'autres pays. On flamme de l'autre côté. Donc il n'y a pas de raison pour moi
ça doit pouvoir passer. C'est vrai que Olivier Boissy était du côté du Gabon pour le match aller, même si ça n'a pas du tout donné, c'était un naufrage collectif, on l'a dit ici l'émission passée, mais nous espérons quand même que ce dimanche au stade du 4 août, devant peut-être ce public, nous n'en savons pas d'abord s'il y aura un public, quand même il y aura quand même un petit public, il y aura une bonne compétition, mais est-ce que, parce que je lisais un peu la presse gabonaise, eux quand même ils disent que c'est déjà fini, c'est déjà gagné pour l'équipe gabonaise parce que ils arrivent à gagner le Burkina 10 contre 11, le match et tout, c'est plié. Ibrahim Cabré, est-ce que ça peut pas être également une erreur de leur part? Bon, ils ont peut-être raison, mais c'est aussi osé donc de prendre de passer par de telles affirmations, mais c'est des positions qui n'engagent que la presse gabonaise. Et pour moi, pour ma part, je voudrais être très optimiste et me répéter sur ce que j'avais dit sur cette question. Moi, je suis très confiant que Salitas pourra faire le boulot. Okay. Moi, j'ai regardé ce match-là de fond en comble et Salitas perd ce match sur un fait de jeu. Et le tournoi du match, c'était la blessure de Omar Kabori qui a entamé le moral du groupe et tout ce que j'ai vu comme contenu, la Salitas n'a pas eu le caractère nécessaire donc pour aller chercher cette victoire. Et moi, quand je regarde attentivement cette équipe évoluer et je regarde les forces en présence au niveau de Salitas, je peux pour ma part emprunter donc les termes de la presse gabonaise pour dire que Salitas va éclater cette équipe ici au stade du 4 août. Voilà, nous attendons bien sûr, nous serons du côté du stade du 4 août après ce dimanche, donc pour suivre ce match. Lundi, revenir bien sûr décrypter avec bien sûr l'espoir d'avoir cette qualification qui sera la deuxième de Salitas dans cette partie de la compétition. On se rappelle il y a 3 années, donc Salitas avait réussi à faire avoir décroché cette qualification historique donc, et jouer la phase de groupe. Nous allons donc faire un petit tour du côté de l'Europe avant bien sûr de terminer. On a vu un peu la 8e de finale de la Ligue des Champions. Covid oblige, l'année passée il y avait eu carrément notre semblant de compétition pour peut-être jouer les 8e, les quarts et autres dans un tournoi fermé. Cette année on a quand même réussi donc à dompter je dirais les aléas de cette Covid, même si certains clubs étaient obligés d'aller recevoir ailleurs. Le 8e de finale joué donc par le match qui a le plus captivé, c'était le match PSG FC Barcelone, qui s'est soldé donc par une victoire du Paris Saint-Germain 4-1 au Nou Camp, et également le match de Liverpool donc qui a gagné Leipzig 2-0. Issa Kalboudo, très rapidement, un tour de table. Déjà, qu'est-ce qui explique, je dirais pas cette victoire, la victoire du PSG, mais ce naufrage du FC Barcelone? Est-ce un PSG très fort ou un Barça un peu moins puissant? Les deux aspects sont possibles parce que vous ne pouvez pas régner éternellement. Ça au moins c'est clair, c'est la loi de la nature. À un moment donné, vous allez vous stopper pour que de nouvelles têtes émergent. Sinon, notre combat dans la vie n'aurait pas de sens si c'est les mêmes chaque jour. Donc, prenant les choses de façon simpliste, c'est ce qui peut expliquer cela. Le Barça, à un moment donné, voilà, fait aussi la pluie, le beau temps avec tout ce qui ensuite des équipes ont essuyé beaucoup de larmes au Nou Camp, en aller comme au retour. Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre que c'est dans les défaites que des grandes équipes aussi naissent. Peut-être que c'est la période aussi du PSG, et n'oubliez pas, le Barça est quand même en transition également. Une période de transition qui est là, il faut le dire. Ce n'est plus le Barça des Iniesta, des Xavi, d'autres que nous avons connus, qui nous ont éblouis à travers la planète. Ben, cette équipe est un peu en dedans aujourd'hui avec des joueurs qui sont un peu moins talentueux. Et du côté du PSG, à force de se frotter aux grands, à force de perdre, à force de pleurer, on finit finalement par obtenir quelque chose. Comme le disait un grand président africain, la Coupe d'Afrique, pour ne pas dire la Coupe d'Europe, ça brûle. À un moment donné, c'est clair que vous allez aussi vous en sortir. Donc pour moi, c'est ce qui peut expliquer cela. Voilà, donc le PSG a quand même joué la finale l'année dernière, qu'elle a perdu donc devant le Bayern Munich. Et Mbappé qui fait sortir un match XXL, 3 buts marqués pour ce jeune Français de 22 ans. Selon vous, c'est quand même ce clic qu'il lance donc dans la sphère politique mondiale, venir donc gagner le Barça 3-1 au Nou Camp et flanquer 3 buts. Ouais, moi je pense que c'est de l'humiliation totale
pour qui connaît le Barça et son histoire, et quand vous Isaac a parlé des joueurs moins talentueux, mais il y a quand même des joueurs de renom dans cette équipe. Il y a quand même Lionel Messi. Et les joueurs les mieux payés de la planète. Le Barça, c'est l'une des équipes qui a la masse salariale la plus importante. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une équipe sans âme et qui évolue en fonction de la forme de Lionel Messi. Si Messi est en forme, c'est que cette équipe peut vous sortir un match double XL. Si Messi est en dedans, l'équipe est plombée également. Donc, c'est ce qu'on a pu voir face au PSG et de Kylian Mbappé. Il faut-il le rappeler, il devrait aussi prendre ses responsabilités en l'absence de Neymar. Ouais. Et lui revendiquait beaucoup plus de responsabilités lorsqu'il avait été élu meilleur jeune au sein de cette équipe. Et il y avait cette sorte de dualisme au niveau donc du Paris Saint-Germain. On présente Neymar comme le superstar, alors que Mbappé, lui, il est en train de frapper avec insistance donc pour prendre les clés donc de leadership de cette équipe. Ouais. Et l'absence de Neymar a été une belle occasion. Et je pense qu'aujourd'hui les cartes sont rebattues et Paris devrait revoir à qui il faut confier donc le la clé de la maison. Adama Salambere, en l'absence de Neymar, Salambere Neymar Mbappé fait le boulot et de la plus belle manière. 3 buts venus donc chez les amis barcelonais, ça ne peut que faire plaisir peut-être aux voisins madrilènes qui l'ont, ce jeune talentueux. Oui, bien sûr que le PSG actuellement c'est une des équipes les plus flamboyantes d'Europe. Oui. C'est pas pour rien, ils ont été finalistes lors de la Final 8 l'année passée. C'est une équipe vraiment qui, avec l'arrivée de son entraîneur Pochettino, est en train de redonner une autre âme à cette équipe. Moi, je trouve même que si Neymar était là, ça n'allait pas être beaucoup plus flamboyant que si... Ça allait beaucoup garder le ballon, ça allait beaucoup jouer. Voilà, face à une équipe également de Barcelone, j'ai dit lors d'une émission ici que l'homme n'était pas une machine. Vraiment, l'épopée de Barcelone est vraiment terminée. Les joueurs sont vraiment fatigués et il y a au moins c'est des absences qui ont marqué, qui ont fait que cette équipe de Barcelone n'a plus d'âme. Lionel Messi certes est là, mais il n'a pas à ses côtés ce MSN qu'on avait l'habitude de voir, Neymar, Suarez, Xavi et puis les Iniesta qui sont plus là. De toute façon, l'équipe dirigeante même de Barcelone n'est vraiment pas là. Parce qu'on avait Joan Laporta qui vraiment a donné une belle organisation dans cette équipe. On espère peut-être qu'il va revenir parce que là, les élections... Si je comprends un peu l'analyse de Salambere, c'est dit que le problème de ce Barcelone n'est pas forcément sur le terrain, mais également l'aspect hors terrain. Non, je veux dire qu'en réalité, c'est ce que j'étais en train de dire. Il fait sortir le mot, même en filigrane. C'est une question cyclique. Ça, au moins, c'est clair. C'est une question cyclique. On a connu la grande équipe de l'Ajax à l'époque. On ne parlait pas de ces Barça. Donc, c'est cyclique. Et le cycle de Barça est en train d'aller vers forcément la fin où il y aura forcément il faut régénérer. Oui, il faut régénérer, il faut un renouvellement des choses. Vous vous rappelez, après le match Lineker, une des vedettes du football anglais disait que Mbappé est en train de aujourd'hui monter en puissance et il va dans un futur proche remplacer pourquoi pas Messi et Ronaldo. Donc c'est une question cyclique. Les grandes équipes ont connu cette période. Maintenant, il faut accepter qu'aujourd'hui, les joueurs que le Barça a, très honnêtement, il y a comparé à 5 ans, il y a un grand fossé. Oui. Voilà, ça au moins c'est clair. Ok, Ibrahim Cabri a également un grand qui est tombé, la Juventus de Turin qui a joué mercredi avec donc Cristiano Ronaldo donc, dans les rangs. Malheureusement, la vieille dame est tombée 2-1 face quand même à une équipe modeste de Porto. C'est vrai que c'est à l'extérieur, il y a le match de tour qui est là, ce but qu'ils arrivent donc à réduire le score peut-être les bonifier, mais quand même dans le match la Juve n'a pas du tout été méconnaissable, surtout en première mi-temps. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que, mais moi je dirais plutôt que c'est une victoire du coach parce qu'il a su déceler les failles de cette équipe de la Juventus. C'est une équipe qui est moins vigilante dans le début de rencontre. Okay. Et là, ils encaissent le premier but à la première minute. Ils enquêtent le deuxième but en début de seconde période à la première minute également.
Donc dans le même match, vous commettez les 2 erreurs qui vous coûtent quand même de la Nivaquine, même si vers la fin du match, ils tentent de se rattraper avec ce but arrivé contre le cours de jeu. Mais dans l'ensemble, c'était une équipe phare de la Juventus. Mais il ne faut pas également aussi oublier qu'il y a eu quand même quelques absences majeures. Voilà, quand au niveau de la défense, il y a Bonucci qui n'est pas là, Chiellini avec une jambe. Comment il s'appelle? Je pense qu'il est sorti, il a été blessé. Oui, justement, mais parce qu'il joué avec la blessure, avec De Ligt également aussi qui n'est pas donc sur les 2 rotules. Donc c'est une équipe de la Juventus complètement désarçée, j'ai envie de dire, qui n'a rien proposé donc pour mériter donc de gagner face à cette belle équipe de Porto que je salue au passage. C'est peut-être le même problème parce que c'est une équipe décimée certes de la Juve, mais il faut également dire que c'est une équipe vieillissante parce que quand vous prenez Chiellini, c'est presque 20-30 ans. C'est ça, Bonucci, Chiellini, même Cristiano Ronaldo actuellement a atteint son apogée. Donc c'est également le même problème que connaît le Barça, que c'est pas pour rien on appelle la vieille dame. Et ces équipes, si n'ont pas su se régénérer, je vous avoue que l'année prochaine ça va être encore plus compliqué. Merci à vous tous. On me signale donc qu'il est l'heure donc déjà d'arrêter. Permettre également aux téléspectateurs donc de suivre une autre production que la télévision les offre. Merci à vous Issa Kaliboudo, Adama Salambere, Ibrahim Kabré. Nous espérons bien sûr que lundi nous viendrons avec une qualification des étalons juniors et également de Salitas donc pour la phase de poule. Fidèles téléspectateurs, c'est fini donc pour Sport 3 d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.